J'ai dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord le Seigneur encore une fois pour sa parole? Sans plus tarder, nous invitons l'ancien papy Mounaï qui nous apporte la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Bonjour tout le monde. Je vous aime beaucoup. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je disais au pasteur tantôt que le culte était un peu lourd. Le matin, le culte était lourd. Le deuxième culte est aussi lourd. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Pourtant, on a prié hier. On est fatigué. Puis on a beaucoup mangé. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc nous avons déjà prié. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons, si le temps nous permet, nous allons prier un peu. Et puis nous allons partir. Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes prêts pour la parole. Vous savez, il y a des jours où nous venons enseigner après avoir médité quelque chose dans la parole de Dieu. Puis on dit, bon, ça c'est très bien, ça va bénir le peuple de Dieu. Et puis quand l'occasion nous est présentée, nous enseignons. Mais il y a aussi des jours où le Seigneur dit, va dire ceci à mon peuple. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'un de ces jours. Alléluia. Donc, je vais toucher à certaines choses. Soyez juste patients. Amen. Parce qu'on touche à certaines choses. Selon que Dieu nous conduit. Amen. L'église dans le désert est le thème de mon message. L'église dans le désert. L'église est dans le désert. Nous sommes entre la Pâque et la Pentecôte, n'est-ce pas? Nous avons célébré la Pâque il y a quelques dimanches. Nous allons vers la Pentecôte. Donc la Pâque est encore un sujet d'actualité. Donc nous continuons à en parler. Le thème de cette année, c'est l'Église et sa mission. Amen. Deux fois, j'aime commencer par la conclusion. Comme ça, si je n'ai pas le temps de finir le message, donc je commence par la conclusion et puis je rentre à l'introduction. Comme ça, si je n'ai pas le temps de finir, vous avez eu et l'introduction et la conclusion. Alléluia. Donc ma conclusion est que le but de la Pâque, c'était l'Église. Amen. Le but de la Pâque, c'était l'Église. C'était l'Église. Dieu voulait une nation. Praise the Lord. Alors, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 10, verset 1er. Hébreux 10, chapitre 1er. La Bible dit ceci, je veux lire juste la première partie. La Bible dit, en effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. La loi était une ombre de choses à venir. Amen. La loi était juste une ombre de choses à venir. C'était l'ombre qui montrait les choses qui allaient venir. Donc, si nous voulons comprendre les événements dans le Nouveau Testament, nous devons étudier l'ombre. Alléluia. Si nous voulons comprendre les choses dans le Nouveau Testament, nous devons étudier l'ombre. Parce que dans l'ombre, Dieu nous montre déjà. Dieu nous montre ce qui va se passer dans la réalité. Dieu nous montre ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Suivez-moi attentivement, je vous amène quelque part. Je répète, j'ai dit, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi la Bible dit, la loi n'était qu'une ombre de choses qui allaient venir. Amen. Je vais essayer d'expliquer la Pâque pour expliquer l'Église. Et puis ensuite pour conclure en nous montrant que l'Église est dans le désert. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, comme j'ai dit, pour comprendre le Nouveau Testament, il faut rentrer dans les choses de l'ombre.
Mais avant que je ne touche à la Pâque, j'aimerais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 17, juste pour vous expliquer ce principe de l'ombre et de la réalité. Je pense que j'ai déjà touché à ça. Je ne sais plus très bien si c'était au premier culte ou bien ici, mais nous allons quand même, la Bible dit, par la Bible, les hommes disent que la répétition est la mère de la science, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 17, verset 22, Luc 17, 22, la Bible dit ceci, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un de jour. Constatez avec moi, il dit l'un de jour, les jours sont au pluriel. Vous avez vu ça? Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un de jour du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Donc le Fils de l'homme a combien de jours? Il parle de plusieurs jours. Donc le Fils de l'homme a plusieurs jours. Combien de jours y a-t-il? On va voir. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre, verset 28, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Waouh! C'est très intéressant. Lorsque vous lisez le contexte, vous allez voir que les pharisiens demandent à Jésus, les disciples plutôt demandent à Jésus, quand est-ce que tu vas rentrer? Ils veulent savoir comment est-ce que sera l'avènement du Seigneur. Il dit, et Jésus répond en disant, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Combien de jours y a-t-il? Il y en a deux. Le premier jour, c'est le jour de Noé. Le deuxième jour, c'est le jour de Lot. Il dit, si vous voulez comprendre le jour de Fils de l'homme, étudiez l'ombre, parce que le jour de Fils de l'homme va ressembler au jour de Noé de l'Ancien Testament. Le deuxième jour de Fils de l'homme va ressembler au jour de Lot de l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes d'accord? Noé représente le saint, le chrétien, ou ceux qui seront enlevés avant le jugement. L'Église. Avant que Dieu n'amène son jugement, avant qu'il n'amène le déluge, il a fait sortir Noé, il l'a fait entrer dans l'arche. Alléluia. Et la Bible nous montre qu'avant que l'Antichrist n'apparaisse, avant que la 70e semaine de Daniel ne commence, la Bible nous montre que l'Église sera enlevée. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc lorsqu'il dit que le jour de l'homme va ressembler au jour de Noé, nous comprenons ce qui s'est passé au jour de Noé. Les saints, ceux qui craignaient Dieu, ont d'abord été enlevés. Ensuite, le jugement est venu. Donc l'Église sera enlevée. C'est le premier jour du Fils de l'homme. Où il viendra, il va s'arrêter dans les airs. Nous allons aller avec lui. Il revient d'abord pour l'Église, qui est l'image de Noé. Alléluia. Et après, le déluge va venir. Après, le jugement va venir. Parce que la Bible nous montre qu'il n'y a pas que l'Antichrist qui va apparaître, mais Dieu va aussi amener plusieurs jugements sur la terre, de telle enseigne que les gens de la terre vont maudire le Dieu du ciel. À cause des jugements qui vont se multiplier sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Mais avant que ces jugements ne viennent, l'Église sera enlevée. C'est le premier jour du Fils de l'homme. Mais il continue en disant, le jour du Fils de l'homme sera aussi comme le jour de Lot. Lot, c'est sa deuxième venue, ou le deuxième jour du Fils de l'homme. Il revient pour la première fois pour l'Église, il revient pour la deuxième fois pour Israël. Alléluia. Vous êtes là? Parce que Lot est l'image des saints qui seront sauvés pendant la tribulation, pendant la grande tribulation. Parce que la Bible nous montre qu'à l'époque de Lot, Dieu a envoyé 2 anges pour parler à Lot et à sa famille, le faire sortir de là. La Bible nous montre qu'après l'enlèvement de l'Église, Dieu enverra 2 prophètes qui vont prêcher pendant la grande tribulation et les gens croiront en lui, ils seront des martyrs. Alléluia. Vous êtes perdus, vous êtes là. Donc il dit, si vous voulez comprendre les jours de Fils de l'homme, étudiez l'Ancien Testament. Parce que l'ombre se trouve dans l'Ancien Testament. C'est ce que j'essaie de vous dire. L'ombre se trouve dans l'Ancien Testament. Si nous voulons comprendre les choses à venir, Dieu a déjà fait des choses dans l'Ancien Testament. Dieu ne fait rien de nouveau. Il ne fait rien de nouveau. Il a déjà fait son plan. Il dit, vous voulez comprendre ce qui va arriver, regardez déjà ce que je fais. Alléluia. Regardez déjà ce que je fais. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver.
nous parlons de la Pâque qui a donné naissance à l'Église. Vous savez, la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus sont les événements les plus importants dans le monde. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus, il n'y a pas plus grand que la mort et la résurrection de Jésus. Du reste, il a divisé l'histoire en deux. Lorsque nous disons 2019, le monde n'a pas 2019 ans. C'est 2019 après Jésus-Christ. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus sont les événements les plus importants que le monde ait connus. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris la croix. Et même de fois, certains chrétiens n'ont pas très bien compris la croix. Et même la Bible nous montre que les apôtres eux-mêmes, les disciples eux-mêmes, n'avaient pas compris les choses après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts, dans Luc chapitre 24, la Bible dit les disciples étaient sur la rue de Maüs. Ils étaient tristes. Ils ont commencé à se lamenter. Il s'est joint à eux. Il marchait. Tout ça, je vais vous montrer ce qu'il dit. Dans Luc chapitre 24, verset 25. Il s'est rendu compte que ces gens n'avaient pas compris. Les disciples n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Luc 24, 25, la Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Verset 27. Et commençons par Moïse, vous voyez, parce que l'ombre se trouve dans l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas expliquer la croix sans rentrer dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris que Jésus devait ressusciter de mort. Ils n'ont pas compris qu'il devait mourir. Il dit, oh, vous êtes lents à comprendre. Et pour leur expliquer la réalité, il est rentré dans l'ombre. Alléluia. J'essaie de me calmer. Ça bouillonne. Verset 27 dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oh, donc les Écritures, ici, il fait allusion à l'Ancien Testament. Donc les Écritures parlent de lui. Donc l'ombre se trouve dans l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris la mort et la résurrection de Jésus. Il les a amenés dans la loi. Alléluia. Parce que la loi montre déjà ce qui va arriver. Quels seront les événements et comment ça va se passer. Amen. Restez éveillés. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Verset 30. La Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Il a commencé par la loi et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Vous savez, lorsque vous lisez Hébreu, il dit, je viens, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, je viens au Père faire ta volonté. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau du livre, c'est-à-dire le livre parle de lui. Le livre montre déjà ce qui devait lui arriver. Alléluia. Donc il commence par la loi, le prophète il explique, et la Bible dit lorsqu'ils étaient à table, il a rompi le pain qui symbolise la croix. Parce que la Bible dit dans la nuit il fut livré, il prit le pain, il le rompit. Et il a commencé avec la loi, il arrive à la croix, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Ils ont maintenant compris la croix après avoir compris l'ombre qui était dans l'Ancien Testament. Amen. J'essaie de vous dire que ce qui arrive n'est pas une surprise. Dieu nous a déjà donné son plan. Il est juste question de lire les Écritures pour comprendre son plan. Pour comprendre là où nous sommes. Amen. Je vais juste vous montrer quelques exemples. Parce qu'il a commencé par la loi et les prophètes, il a expliqué que tout parlait de lui. Je vais juste vous montrer quelques exemples et nous allons continuer. Allons dans Exode chapitre 12. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, vous allez m'excuser. J'aime beaucoup lire. Parce que j'ai remarqué que lorsque nous ne lisons pas la parole dans l'église, les gens ne lisent pas la parole à la maison. Nous devons avoir l'habitude de lire. Exode chapitre 12, je commence à partir du verset 3. La Bible dit ceci. 12, 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, ici il parle de la Pâque.
parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle souligné. Souligné, ça sera un agneau sans défaut, un mâle. Soulignez ça. Âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera, soulignez l'immolera, entre les 2 soirs. On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 linteaux, les 2 poteaux plutôt, et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera, soulignez mangera. Verset 8, cette nuit même, Dieu parle, dit cette nuit même, on en mangera la chair. Rôtie au feu, on la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Verset 12. Cette nuit-là, Dieu parle, dit cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre le Dieu de l'Égypte. Ça, c'est très important, soulignez ça. J'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 17. Verset 17. La Bible dit ceci, c'est Dieu qui dit, vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays de l'Égypte. Oh, donc le but de la Pâque, c'était de faire sortir Israël de l'Égypte. Le but de la Pâque, c'était la création de la nation. Alléluia. Ils disent à ces jours, c'est ce jour-là que je vous ferai sortir de l'Égypte. Il fallait qu'il y ait Pâques pour que la nation naisse. Alléluia. Ok, on va continuer. Verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Nous parlons de l'ombre. Donc, ce qui s'est passé, la mort et la résurrection de Jésus étaient déjà dans l'ombre. Et l'ombre, c'était la Pâque. La Pâque dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. Première chose, l'Égypte représente le royaume des ténèbres ou le royaume du diable. Pharaon représente le diable, le roi de ce royaume. On est ensemble. Et l'agneau ici était l'image de Jésus-Christ. C'était lui le vrai agneau. Ça, ce n'était que l'ombre. Parce que lorsqu'il est venu, Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre pour montrer ce qui allait arriver dans le Nouveau. Amen. L'agneau était l'image de Jésus-Christ. C'était intéressant de voir, il ne dit pas un mouton. Parce que le mouton, c'est le père. L'agneau, c'est le fils. Il montrait déjà que c'est le fils qui allait venir mourir pour nous. Il parle d'un agneau. Il ne parle pas d'un mouton. Ça devait être un enfant pour nous montrer dans l'image, dans l'ombre, déjà que c'est le fils qui allait venir mourir, pas le père. Alléluia. C'était déjà dans l'ombre. Il dit un agneau, il ne dit pas une agnelle. Je ne parle pas d'amiel, mon ami. Oui, amiel. Je ne parle pas d'amiel, je dis agnelle. Un agneau, c'est-à-dire un mâle. Une agnelle, c'est une femelle. Donc, il montrait déjà que ça devait être le fils. Un homme. J'essaie de vous faire montrer que tout était déjà là. C'est pourquoi lorsque Jésus voit que les disciples ne comprennent pas, il dit, vous êtes lents à comprendre. La Bible dit, commençons par Moïse. C'est ce qu'il leur explique. Ce sont ces choses qu'il leur explique. Pour montrer que l'ombre montrait déjà ce qui allait arriver. Je vous amène quelque part, ne dormez pas. Dormez pas. Amen. L'Égypte, c'était le monde des ténèbres. Pharaon était le diable. L'agneau était Jésus-Christ. La Bible dit, c'était un agneau sans défaut. Il devait prendre un agneau, mais un agneau sans défaut. Alléluia. La Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché. Il a fait de lui péché pour nous tous. Ça montrait déjà que le Fils devait être parfait sans péché. C'est comme ça qu'il demande aux pharisiens, qui de vous me convaincra de péché? Parce que l'agneau devait être sans défaut, sans péché.
C'était l'image de Jésus-Christ. Maintenant, on dit on devait tuer l'agneau afin qu'il y ait Pâques pour qu'il sorte de l'Égypte. Et Jésus montre qu'il devait mourir afin de nous libérer du royaume de ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Libérer du royaume des ténèbres pour quel but? Afin que la nation naisse. Parce que la nation d'Israël n'existait pas encore. On va aller lentement. Il devait immoler l'agneau, donc tuer l'agneau. Donc Jésus devait être tué pour nos péchés. Et il dit, vous allez manger l'agneau la nuit. Vous devez manger l'agneau. C'est l'image de la Sainte Seine. Parce que Jésus brise le pain, il dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Donc si l'agneau est tué pour vos péchés, vous devez le manger. Donc l'ombre nous montrait déjà que nous allons manger la Sainte Seine. Alléluia. L'ombre nous montrait déjà que nous allons manger la Sainte Seine. C'était l'image de Jésus-Christ. Si vous relisez dans Exode chapitre 12 verset 46, Dieu dit, vous n'allez pas briser les os de l'agneau. L'agneau que vous sacrifiez pour vos péchés, vous ne devez pas briser ses os. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Jean, lorsqu'ils ont vu que la nuit avançait, ils ont commencé à tuer, plutôt à briser les pieds de ceux qui étaient à la croix. Ils arrivent à Jésus, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. On ne pouvait pas briser ses pieds. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, on nous avait déjà montré qu'on ne pouvait pas briser les os de l'agneau qui est mort pour vous. Est-ce que l'église est avec moi? Ou bien je parle en l'air? Vous verrez ça dans Jean chapitre 19, 32 à 33. Donc, le but, Dieu dit, Dieu voulait se former une nation, la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël était captive. Les Juifs étaient captifs en Israël, plutôt en Égypte. Pour les faire sortir de là, il fallait qu'il y ait Pâques. Pour qu'il exerce un jugement sur les dieux des Égyptiens. Il fallait que l'agneau soit tué. Pour que l'exterminateur passe, tue, mais qu'il préserve les enfants d'Israël. C'est par ça qu'il a fait sortir les enfants d'Israël. Souvenez-vous qu'avant ça, il y a eu plusieurs plaies qui n'ont pas marché. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? C'était une façon de nous montrer que la seule façon de nous sauver, c'était par la mort de son fils. Toutes les autres plaies n'ont pas pu faire sortir Israël de l'Égypte. La dernière chose que Dieu a faite, c'était de tuer l'agneau. Amen. Afin que l'Église naisse. Donc la naissance de l'Église, la naissance de la nation, était l'objectif de la Pâque. Nous sommes toujours là? La naissance de la nation était l'objectif de la Pâque. Il a fait tout ça afin que la nation naisse. Il fallait que l'agneau meure. Et puis il dit, nous avons lu, il dit, j'exercerai des jugements sur les dieux des Égyptiens. Essayons de comprendre un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne parle pas de Pharaon. Il ne parle pas de Pharaon, il parle des dieux des Égyptiens. Je lis encore au verset 12. Exode 12, 12. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les préménés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. De quoi fait-il allusion? Pourquoi était-il important d'exercer des jugements sur le Dieu des Égyptiens? Il essaye de nous dire quelque chose. Si vous lisez attentivement dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, la Bible nous dit, Paul nous explique que les dieux des nations sont des démons. Les dieux de ces nations-là, c'était des démons. Donc la Bible nous montre ici que le combat était spirituel. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il a fallu que Dieu frappe les dieux des Égyptiens, c'est-à-dire les démons, les esprits impurs qui gouvernaient l'Égypte sur le plan spirituel. Mais pour arriver à exercer ce jugement, il fallait que l'agneau meure. Ce qui était l'ombre des choses à venir. Amen. Hein? L'ombre des choses à venir. Vous savez, si vous lisez Exode, vous voyez seulement Pharaon, tout ça. C'est quand vous entrez dans Psaume que vous vous rendez compte que Dieu révèle beaucoup de choses à David. Il parle de l'ange qui le conduisait dans le désert. Donc les anges étaient impliqués.
Les démons étaient impliqués. C'était un combat spirituel. Mais nous sommes dans l'ombre. Donc, l'agneau est mort. La nation, pour que la nation naisse. Et pour que cela arrive, il devait frapper les dieux des Égyptiens. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14. Voyons ce que la réalité nous montre. Hébreux 14 plutôt. Hébreux 4, verset 14, pardon. 14. Voici ce que la Bible dit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Écoutez ceci. Afin que par la mort, vous voyez ça? Afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire pour paralyser le diable, il devait mourir. C'est ce que nous voyons dans l'ombre. L'agneau devait mourir afin qu'un jugement soit exécuté sur les dieux des Égyptiens et que la nation naisse. Ici, la Bible dit Jésus-Christ devait mourir afin de paralyser celui qui avait la puissance de la mort plutôt, c'est-à-dire le diable. Donc c'était ce qui s'est passé dans l'ombre, c'est ce que nous voyons aussi dans la réalité. Et qu'il devra, je répète, Hébreux 4, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2. Hébreux 3, 14, ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai Hébreux 4, 14 ici. Erreur de tapeau peut-être. Ok, Colossiens 2, 15. J'espère que j'ai le bon. Colossiens 2, 15. Ok, ici nous avons le même verset. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'essaie de vous montrer quelque chose ici. J'essaie de vous montrer que Dieu nous avait déjà montré ce qui s'est passé, ce qui allait se passer dans l'ombre. Il nous dit il nous montre dans l'ombre que la nation devait naître par la croix, par la Pâque. Il fallait que l'agneau meure, que les Égyptiens soient frappés, les dieux des Égyptiens soient frappés pour qu'on libère Israël et qu'Israël devienne une nation. C'était l'image de Christ et de l'Église. Jésus, l'agneau de Dieu, devait mourir. Et par la mort, il a anéanti Satan. Il a anéanti les principautés, il a anéanti les dominations et l'Église est née. Parce que Israël, c'était l'image de l'Église. La nation de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il est mort afin que l'Église naisse. L'objectif de la Pâque, c'était l'Église. C'était que nous soyons membres de son corps. Que l'Église naisse. Donc il fallait qu'il y ait Pâque pour que l'Église naisse. Si donc nous sommes l'Église, la nation d'Israël, c'était l'image de l'Église. Jésus-Christ était l'agneau. Donc nous pouvons étudier l'ombre pour savoir à quel niveau nous sommes. Parce que tout ce qui arrive est déjà prédit dans l'ombre. Donc nous pouvons étudier l'ombre pour savoir nous sommes à quel niveau. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire nous pouvons étudier l'ombre si donc l'image de l'Église, c'est la nation d'Israël, l'image de Jésus, c'était l'agneau. Donc tout ce qui s'est passé avec Jésus-Christ était déjà prédit dans l'Ancien Testament et que nous sommes dans la réalité. Nous pouvons maintenant savoir où nous sommes si nous rentrons dans l'Ancien Testament. Vous vous êtes perdu quelque part? On est ensemble? Donc nous pouvons étudier l'Ancien Testament pour savoir où nous sommes. Alléluia. Donc l'agneau est mort, les dieux des Égyptiens ont été frappés, nous sommes sortis de là. Nous sommes donc l'Église, et c'est là le message. J'ai dit l'Église dans les déserts. Nous sommes l'Église de Dieu. Après la Pâque, qu'est-ce qui est arrivé? Après la Pâque, ils sont sortis d'Israël, de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert. Ils sont devenus une nation. Après la mort de Jésus-Christ, vous savez, lorsque Dieu libère les Juifs de l'Égypte pour les amener à Canaan,
La Bible nous montre que la distance de l'Égypte à Canaan, c'est 11 jours de marche. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait, Joseph l'a fait. Mais pourquoi est-ce qu'avec Moïse, Dieu ne prend pas cette route? Pourquoi ils amènent par la mer? Ça aurait été facile, n'est-ce pas? Lorsque Dieu avait dit à Moïse, je vais vous amener dans la terre promise, je me dis que dans leur tête, ils se disaient 11 jours de marche. Et puis nous prenons possession. Non. Dieu les amène ailleurs. Voyez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Je m'arrête d'abord ici. L'apôtre Paul est en train de poser les bases, il explique quelque chose. Il dit les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'était encore l'ombre des choses à venir. Moïse, c'était l'image de Jésus-Christ, le médiateur de l'Ancien Testament. Le médiateur du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Il dit ils ont été baptisés en Moïse par la nuée. La nuée, c'est l'image du Saint-Esprit, c'est la nuée qui le conduisait. Donc le baptême de la nuée, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit. Le baptême de la mer, c'est le baptême de eau. Alléluia. Donc les enfants d'Israël sont passés par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Donc la raison pour laquelle Dieu les amène par la mer, parce que c'était l'ombre du baptême. Parce qu'ils devaient passer par le baptême. Donc il nous montre ici une nation qui est délivrée de l'Égypte, qui est baptisée du Saint-Esprit, qui est baptisée d'eau. L'Église. L'Église. Ils ont été baptisés en Moïse par la nuée et par la mer. C'est l'image de l'Église. Ils sont entrés maintenant dans le désert. C'est pourquoi je dis l'Église est dans le désert. Non, ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans Canaan. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Quelle est notre destination? Le ciel. Nouvelle Jérusalem. Nous y sommes? Non. Oh, nous sommes sortis de l'Égypte. C'est que nous sommes dans les déserts. C'est que nous sommes dans les déserts. Nous sommes entre l'Égypte et Canaan. Nous sommes entre le royaume des ténèbres d'où il nous a tirés et notre destination qui est la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes en marche. Baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit. En marche vers Canaan. Écoutez maintenant le message que je vous amène. Il dit ceci, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Donc il nous dit, ne pensez pas que c'est fini. Parce que nos pères sont passés par là aussi. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse par la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la Sainte Seine que nous venons de manger. Il dit, eux aussi avaient fait ça. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, le sang de Jésus que nous venons de boire. Écoutez maintenant. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont été délivrés du royaume des ténèbres. Ils ont été baptisés d'eau. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont mangé la Sainte Seine comme toi et moi nous venons de le faire. Mais la Bible dit dans le désert, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Ils sont tombés dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Je vais vous poser une question. Combien de Juifs sont sortis de l'Égypte? D'après les calculs, on parle d'environ 2 400 000 personnes.
Parce qu'il y avait 600 000 hommes de guerre. On dit généralement c'est le 1/4 d'une population. Donc nous pouvons estimer environ 2 400 000 juifs étaient sortis de l'Égypte. 2 400 000 ont connu le baptême d'eau. 2 400 000 ont connu le baptême du Saint-Esprit. 2 400 000 ont mangé la Sainte Seine. Mais combien sont entrés dans Canaan? 2. Et Paul attire l'attention de l'église. Il dit, frère, ne jouez pas. Il dit, frère, ne jouez pas parce que nos pères ont connu ça. Mais après, ils n'étaient pas agréables au Père. Ils n'étaient pas agréables à Dieu. Ils sont morts. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Écoutez ce qu'il dit au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, mes frères. J'avais prévu un autre message. J'ai dit, Seigneur, nous serons bénis. Nous allons crier Alléluia, nous allons crier Amen. Le vendredi, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, mon peuple n'est pas prêt. Dieu a dit, parle à mon peuple, ils ne sont pas prêts. Et le vendredi, alors que nous étions en train de prier avec certains frères du ministère anglophone, nous étions en train de prier. Il y a une autre soeur qui était avec nous, qui a eu le même message. Il dit, je ne sais pas, mais le Seigneur me dit que son peuple n'est pas prêt. J'ai dit, ma soeur, c'est Dieu qui te parle. 2 400 000, 2 seulement sont entrés. Ils sont dans l'église, ils chantent, ils louent, mais ils sont désagréables au Seigneur. Comment est ta vie, mon frère? Ma soeur, comment est ta vie? Ne jouons pas. Ne jouons pas. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Tu as converti les pieds. Tu as fait un pas, mais converti le cœur. Je me suis rendu compte que les gens restent à l'église des fois 10, 15 ans, mais ils ne sont jamais convertis. Le même caractère. Depuis qu'on t'a connu, tu étais difficile. 10 ans après, tu es toujours difficile. Nos pasteurs prêchent ici dimanche après dimanche. Maman Jackie prêche, docteur Eric prêche, les anciens prêchent, mais tu ne changes pas. 2 seulement sont entrés. 2 400 000 sont sortis. 2 seulement sont entrés. Il dit, ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Or, nous voyons que ce qui se passe dans l'ombre est toujours ce qui arrive dans la réalité. Souvenez-vous, je vous ai dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Et que l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Il dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Ah, j'entre maintenant. Afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils ont eu. Ici, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Vous savez, dans l'Exode, Dieu dit à Pharaon, laisse partir Israël, mon peuple, mon premier fils. Laisse partir Israël, mon premier fils. Il prend Israël et le fait sortir de là en le baptisant de Saint-Esprit et d'eau, mais il l'amène dans le désert. Le désert est le lieu de la tentation. Le désert est le lieu de la tentation. Nous sommes dans le désert, en route vers le ciel, mais nous ne sommes pas encore arrivés selon l'ombre. Qu'est-ce qui s'était... Si nous voulons savoir ce qui se passe, nous devons regarder l'ombre. Or, qu'est-ce qui arrive dans l'ombre, dans le désert? Les tentations.
où la tentation, je parle des tentations parce qu'il y a eu plusieurs tentations. Voilà pourquoi le diable n'est pas encore lié. Il le fait passer par là pour amener dans la tentation. La même chose arrive avec le Fils. Dieu dit, voici mon Fils, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il est baptisé du Saint-Esprit. Jean le baptise d'eau. Aussitôt qu'il sort des eaux, qu'il est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, Dieu l'amène dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. Parce que lorsque Dieu te sort de là, qu'il te baptise d'eau et de l'Esprit, c'est le temps d'être tenté. Et la même chose arrive avec l'Église. L'agneau a été immolé. Nous sommes sortis de là, nous avons été baptisés du Saint-Esprit et d'eau. Où sommes-nous maintenant? C'est dans les déserts. La tentation avant d'entrer au ciel. Comment tu vis ta vie? Oh, ce n'est pas le message que je voulais prêcher. J'avais un message, on allait crier Amen. J'ai dit, Seigneur, on va jubiler ces dimanches-là. Le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas ça. C'est le temps de la tentation. C'est ce qui arrive à Jésus aussi. La même chose arrive à l'Église. Je vous montre juste à cause du temps. Je vous montre juste deux choses qu'ils ont connues dans le désert. 1 Corinthiens 10. À la maison, je vous conseillerais de lire 1 Corinthiens chapitre 10. Lisez tout le chapitre. S'il vous plaît, lisez 1 Corinthiens chapitre 10, tout le chapitre à la maison. 1 Corinthiens 10, verset 7. La Bible dit ceci. Alors Paul exhorte l'Église. Après leur avoir expliqué l'ombre, il leur explique maintenant ceci. Il les exhorte en disant ceci. 1 Corinthiens 10, verset 7. Il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Oh! Donc ces gens, après avoir mangé la Sainte Seine, après être baptisés, après tout ça, ils sont devenus idolâtres. Donc il y a risque de devenir idolâtre quand on est dans le désert. Bien qu'on mange la Sainte Seine. Et la Bible dit ils sont devenus idolâtres. Il dit ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Alléluia. L'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? Nous définissons toujours l'idolâtrie comme des choses que nous aimons plus que Dieu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vais amener une autre dimension de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la communion avec les démons. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les dieux, dans 1 Corinthiens 10, verset 20, il dit, les dieux des nations étaient des démons. Voilà pourquoi Dieu refuse l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, vous communiez avec les démons. Vous êtes avec moi? Donc ces gens ont communié d'une manière ou d'une autre avec les démons. En mangeant les viandes sacrifiées aux idoles des nations. Alléluia. Ce que nous venons de faire ici, nous avons appelé ça la Sainte Seine. Pourquoi nous appelons ça la communion? C'est la communion avec qui? Nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. En communion avec les uns les autres. Lorsque nous mangeons en Sainte Seine, nous entrons en... Parce que Jésus-Christ s'est offert à Dieu le Père. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous entrons en communion avec cet esprit. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous parlons de la communion. Voilà pourquoi il est écrit, si vous mangez le corps du Seigneur sans le discerner, vous serez frappés. Parce que nous entrons en communion avec l'Esprit de Dieu. De la même manière, lorsque vous mangez les viandes sacrifiées aux idoles, vous entrez en communion avec ces esprits-là. Voilà pourquoi Dieu refuse ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ok. Ils étaient devenus idolâtres. Chacun a dit, moi je ne suis pas idolâtre. Il n'y a aucun Dieu, je vais vous montrer. Il y a une idolâtrie qui est en train de ravager les familles, les églises, même certains chrétiens. Ça s'appelle la pornographie. Je sais qu'au deuxième culte, on me dit,
faut faire attention. Parce que dans la culture francophone, on ne parle pas trop de ces choses. Mais moi, j'ai la culture de la Bible. J'ai la culture de la Bible. Dieu dit à Moïse, appelle la congrégation des enfants d'Israël et tu leur donneras la loi. Et qu'est-ce qu'il dit dans la loi? Tu ne coucheras pas avec ta tante. Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère. Et la mère et l'enfant sont là. Si je fais ça, je vais dire, cet enfant, comment il peut parler comme ça? Mais lorsque Dieu dit à Moïse de faire ça, est-ce que Dieu était impoli? Non. Est-ce que nous sommes plus polis que Dieu? Non. Vous savez, le péché est sale, mais des fois, il faut toucher au péché. Parce que lorsque nous ne touchons pas à certains péchés, les gens ne laissent pas. Souffrez qu'on touche. Je ne vous dis pas pour... le Seigneur m'a demandé d'en parler. Laissez-moi en parler. Ceux qui sont dans le groupe des hommes savent de quoi je parle. La pornographie est même dans l'église. L'idolâtrie aujourd'hui, c'est la pornographie qui est en train de ravager les maisons, qui est en train de ravager même les chrétiens. Je lisais les statistiques. On a donné un enseignement, je pense, il y a 2 ans en arrière, au premier culte. On a donné les statistiques. Vous savez, en Amérique du Nord, plus particulièrement aux États-Unis, on dit 50% des pasteurs sont liés par la pornographie. J'ai failli tomber de ma chaise. Je me suis posé la question, si ceux qui prêchent du haut de la chair sont liés par la pornographie, qu'en est-il de l'ensemble? Si ceux qui doivent diriger sont liés par la pornographie, qu'en est-il de ceux qui les suivent? Si tu n'as pas ce problème, peut-être ton mari en a, peut-être ta femme, peut-être les enfants, peut-être les amis. Donc la pornographie nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Je vais vous expliquer ceci. Vous savez, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'industrie de la pornographie, je ne vais pas entrer dans les détails, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'industrie de la pornographie, c'était un culte à Baal. C'est comme ça qu'on adorait Baal. Lorsque vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que dans la ville de Corinthe, il y avait une déesse qu'on appelait Diane. Pour adorer Diane, il fallait aller au temple et s'accoupler avec la prêtresse. C'est comme ça que Diane recevait l'adoration. Et c'est comme ça que les dieux de Cananéens étaient adorés. Les orgies, le sexe en groupe et toutes ces choses, c'était l'adoration aux dieux de Cananéens. C'est comme ça qu'on les adorait. Même dans le temple, il y a toutes ces images-là. Si vous visitez certains coins, vous allez voir, il y a ces images-là jusqu'aujourd'hui. Ce que nous voyons dans l'industrie de la pornographie, c'est exactement ce qui s'est passé dans ces temples. C'était une adoration, un sacrifice qu'on offrait à ces dieux-là. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais vous parler de l'idolâtrie. Les statistiques montrent qu'environ 70 millions de gens en Amérique du Nord sont liés par la pornographie. 70 millions. Chaque 3 minutes, il y a quelqu'un qui regarde la pornographie en ligne. Ne faisons pas la politique de l'Autriche. Nous voulons nier la réalité. Les gens souffrent dans l'église, mais ils ne savent pas s'ouvrir parce que nous ne touchons pas à ces choses. Vous savez, il y a des gens qui ne viennent que les dimanches. Donc, les dimanches, c'est là que nous avons l'opportunité. Alléluia. C'est pour aider les gens. Amen. C'est un culte à Satan. Vous voyez, ces producteurs, la plupart d'entre eux, j'ai suivi un documentaire là-dessus. Je vous épargne les détails. Comme je dis, on avait fait un enseignement là-dessus. Et ces producteurs sont dans les sciences occultes. Wicca, Kabbalah juif, et tout ça. Et un ancien acteur qui témoignait. Il dit, on va vous amener dans une salle. On dit, vous allez faire la scène d'aujourd'hui devant cette statue. Pourquoi devant cette statue? C'était des rites. Vous devez faire devant cette statue. C'était l'offrande qu'on donne à ces dieux-là. Ce sont ces mêmes dieux-là. Les démons ne sont pas morts. Les mêmes démons-là des Cananéens sont là jusqu'aujourd'hui. Les démons ne meurent pas. Les démons ne meurent pas. Et lorsqu'on fait ça, c'est une offrande qu'on donne à cet esprit-là. Or, souvenez-vous que c'est une offrande. C'est une offrande. Or, lorsque vous mangez ce qui est sacrifié aux idoles, vous êtes en communion avec cet esprit. Lorsque vous regardez la pornographie, eux, ils sont en train d'offrir ça à ces dieux-là. Toi, tu prends plaisir à ça. Tu es en train de manger le même pain qu'eux. Tu es en train de manger le même plaisir qu'eux. Donc, tu es en communion avec cet esprit.
C'est ça l'idolâtrie. Non, frère, il n'y a rien à apprendre dans la pornographie. Non, il n'y a rien à apprendre là-bas. C'est démono, satano, luciféro, inférique. Il n'y a rien à apprendre là-bas. Sortez de la pornographie, mes frères. Jeunes gens, sortez de la pornographie. C'est de l'idolâtrie. Vous êtes en communion avec les esprits, avec des démons. La Bible dit qu'ils sont tombés dans le désert à cause de l'idolâtrie. Un homme de Dieu raconte une histoire. Il a invité un pasteur pour donner une conférence chez lui à l'église. On l'a mis à l'hôtel. Le pasteur prêche. Le soir, il vient, il prêche. Alléluia, amen. Le samedi, on dit, homme de Dieu, on vient te faire sortir quand même pendant la journée comme tu vas prêcher le soir. Il dit, non, je vais rester en prière. Je vais rester en prière toute la journée. Devant le Seigneur, je reste en prière. Il dit, ok. L'homme de Dieu s'enferme dans l'hôtel. Il vient seulement le soir. Il prêche, il finit la conférence, il part. Le monsieur qui l'avait invité, le hôte, est allé pour payer la facture. On lui sort la facture. Ah! Les prix ont changé comme ça, comment? Montrez-moi un peu. Show me the breakdown. Elle dit, ah, ton client là. Ah, il a commandé. Vendredi, jeudi, il regardait la pornographie. Vendredi, et le samedi, là, ce qu'il a dit, il va rester en prière. Il a regardé 10 films. 10, je vous dis, 10. Et puis il vient monter du haut de la chair. C'est la présence de Dieu. Oh, je ne condamne personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en sortir, mais ils ne savent pas. Ils prennent la décision. Je connais des gens qui pleurent, mais qui tombent encore. Je ne te condamne pas. Dieu veut que je presse ce message avant que tu ne sortes. Pour certaines personnes, c'est un moyen de sortir de la dépression. Quand la dépression, non. Je n'ai pas sommeil aujourd'hui, je suis un peu obèse maintenant là-bas. Tu fais quoi? Il faut suivre les gens. Mais reste avec nous, tu n'as pas sommeil. Pourquoi tu fuis? Pourquoi? Pourquoi tu vas être seul? Des fois, nous devons ouvrir nos yeux. Le cancer entre dans la maison. Alléluia. Et ça crée des problèmes. C'est une porte d'entrée pour des liens. Parce que vous êtes en communion avec les démons. Maman, surveillez vos enfants. Papa, surveillez vos enfants. Maman, surveillez vos maris. Marie, surveillez vos femmes. Je savais que vous n'avez pas beaucoup m'aimer aujourd'hui, c'est bon. Je vais rentrer chez les anglophones. Alléluia. L'idolâtrie, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils sont dans les Wicca, dans les Kabbalah juifs, dans des choses comme ça. Et ce sont des rites, des offrandes qu'on donne à ces esprits-là. Chez les Cananéens, le jour du mariage, les garçons d'honneur devaient d'abord aller avec la mariée. Et ensuite le marié. Et ça devait être en public. C'est quand Dieu dit il y a là les pratiques des Cananéens, vous n'allez pas faire ça. Vous avez déjà étudié pour savoir c'était quoi ces pratiques-là? Ce sont des choses que Dieu réprouve. Et on devait le faire dans le temple, en public. C'est le même esprit. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. La meilleure façon de voir, la seule façon de voir, c'était de venir au temple. Mais l'esprit là voulait que vous voyiez. Aujourd'hui, vous n'allez pas au temple, on vous envoie par Internet. On vous envoie par la télé. Mais c'est le même esprit. C'est pourquoi chez moi, j'ai enlevé les chaînes là de movie. J'ai enlevé tout le bouquet là. Il ne faut pas tenter le diable. Hein? Alléluia. Sortez de là, mes frères. C'est la communion avec les démons. À chaque fois que tu es en train de regarder ces films, tu es en communion avec les démons. C'est l'idolâtrie dont la Bible parle ici. Ils sont entrés dans le désert, mais ils n'étaient pas agréables à Dieu. Parce qu'ils étaient en communion avec les démons. Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Ils sont entrés en communion avec ces esprits-là. Et Dieu n'était pas d'accord. Ils sont morts. Alléluia. Ouh. Où est mon ami Glody? Il n'est pas là. Glody, j'ai besoin de toi.
La deuxième chose, verset 8, je termine par ici, à cause du temps. Je ne pourrai pas toucher à tout le point. La Bible dit, ne nous livrons point à l'impudicité. Verset 8. 1 Corinthiens 10, verset 8. 1 Corinthiens 10, verset 8. La Bible dit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23. Ah, ces gens. 23 000. Lorsqu'ils arrivent sur le plaine de Moab, les Moabites sont sortis. Allô Jacques, comment ça va? Il dit, non, nous sommes sauvés par grâce. Tu vas y laisser ta peau. La Bible dit, ne nous livrons point à l'impudicité. Aujourd'hui, dans certains endroits, l'impudicité est permise au nom de la grâce. Oh. Au nom de la grâce, les gens sont devenus impudiques même dans l'église. Au nom de la grâce. Je vous dis, je pense que c'est ici que je vous disais la fois passée, j'ai dit dans une église, un homme de Dieu dit, il fait lever 7 sœurs. 7. Sœurs, mettez debout 7. Il dit, vous voyez, je suis tombé avec toutes ces sœurs. Mais Dieu m'utilise jusqu'aujourd'hui, c'est par la grâce. Et l'église a dit, Amen. Et quelqu'un a dit, ce pasteur est humble, il dit la vérité. Ah! Ah! La Bible dit, n'ayez aucune relation avec quiconque se nommant frère, mais vit dans l'impudicité. C'est ce que la Bible dit. Le sexe avant le mariage, ça s'appelle impudicité. Jeunes gens, écoutez-moi très bien. Ça s'appelle impudicité. Sortez. Comment vous venez à l'église, vous avez un boyfriend? How come you come to church, you have a boyfriend? How come? Je vais insister. J'ai dit, comment est-ce que vous venez à l'église, vous avez des copains? Tu as une copine. Ça s'appelle impudicité. Quelqu'un dit, oh non, nous n'allons rien faire. Nous, on va seulement s'aimer. On ne gère pas le péché. Avec le péché, on ne peut pas dire on va aller jusqu'à ici, jusque là. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Sortez du milieu de la Bible dit. La Bible dit, ne devenons pas impudiques. On ne peut pas être dans l'église et être impudique. Il y a moyen de vivre sans avoir un copain, une copine, si vous n'avez pas encore l'âge de vous marier. Et le fiançailles n'est pas encore le mariage. Église, sanctifions-nous. Oh, nous allons nous marier, non? Mais vous n'êtes pas encore mariés. Et vous allez venir faire quoi ici les jours-là? Si vous avez déjà le droit, vous venez faire quoi ici ces jours-là? La Bible dit ceci. Il créa l'homme et la femme. La Bible dit, il les bénit et puis il dit, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire, l'ordre de se connaître intimement est venu après la bénédiction. Alléluia. Il fallait d'abord qu'il soit béni. La Bible dit, Joseph et Marie étaient engagés. Joseph a déjà même payé le prix. Mais la Bible dit, Marie était vierge. C'est-à-dire que Joseph et Marie s'est purifiés, s'est sanctifiés. C'est ça le modèle biblique. Ne vivez pas comme les gens du monde. Peut-être papa ne sait pas, peut-être maman ne sait pas, peut-être l'ancien ne sait pas, mais peut-être le pasteur ne sait pas, maman Jackie ne sait pas, mais Dieu t'a vu. Mais l'impudicité, ce n'est pas seulement un problème des jeunes. Vous savez, lorsque la Bible parle Jude, vous savez, Luc a écrit les actes des apôtres ou les actes de foi qui ont marqué le début de la dispensation de l'Église. Mais Jude a écrit sur les actes d'apostasie qui caractérisent la fin de la dispensation de l'Église. Et lorsqu'il donne les caractéristiques à les lire, Jude, c'est juste un chapitre, mais très riche, très riche. Par exemple, Jude nous dit qu'à la mort de Moïse, le diable et Michael se sont disputés le corps de Jésus et le corps de Moïse. Où est-ce qu'il a eu ça? Parce que l'Ancien Testament ne parle pas. Pas pour aujourd'hui. Mais parmi les caractéristiques, il dit ils ont les yeux ivres d'adultère. La femme là avec qui tu es en train de flirter au travail, est-ce que c'est ton mari, c'est ta femme? Frère, alléluia, shalom, mais au travail, tu es en train de flirter avec la femme d'autrui.
flirter avec le mari d'autres. Non, je ne vous condamne pas, mes frères. Je vous dis, c'est l'impudicité. La Bible dit de Samson, comme il était là à écouter Delilah chaque jour, à l'écouter, à l'écouter. La Bible dit son âme s'impatienta jusqu'à la mort. À force d'écouter cet homme-là qui te dit toujours, you are beautiful, you are beautiful, you are beautiful. Et je dis, can we have lunch, tu vois, ça commence à venir. Et puis tu commences à dire, Jacques à la maison même ne dit rien. Lui il fait le compliment, il a même vu que j'ai changé les cheveux. Jacques ne dit rien à la maison. Tu vois, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Tu commences maintenant à le comparer à ton mari. C'est comme ça, ça commence. Alléluia. Moi, ma femme, mais elle, à la maison, c'est toujours on se charme. Elle au moins, elle est tendre, elle est tendre. Elle est tendre, elle est tendre. Tu vois comment tu commences à la comparer? Sortons du péché. 2 400 000 sont sortis de l'Égypte. 2 sont tendres. Je priais hier, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je vais être de la casse de Josué et de Caleb. Ceux qui sortent pour entrer dans Canaan. La Bible nous montre qu'au dernier jour, il y aura beaucoup de surprises. Il y a des gens qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci? Seigneur, n'avons-nous pas disqualifié? Je ne veux pas que tu sois disqualifié, mon frère. Tantine Clarisse. Je crie à toi, oh, oh, oh. Nous allons baisser nos têtes. Nous allons crier à Dieu. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Si vous avez été offensé, je vous prie de me pardonner. Ce n'était pas l'objectif. Ce n'était pas de vous offenser. C'était d'aider ceux qui sont liés dans le péché. Amen. Est-ce que vous me pardonnez? Vous me pardonnez? Allez, nous pouvons chanter. Parlons au Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Nous allons crier à Dieu cet après-midi. Alléluia. Je crie à toi, oh, oh, oh. Alléluia. Oh, je crie à toi, oh, Crie à Dieu. oh, Crie à Dieu. Nous n'avons pas touché à tous les péchés. Mais tu sais ce qui te retient. Toi-même, tu sais ce qui te retient, ce qui peut te disqualifier. Toi-même, tu sais ce qui peut te qualifier. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, Crie au Seigneur, alors tu es. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. oh.